Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons à vivre la manifestation de la lumière divine chez moi, au 93A, avenue du Général de Gaulle. Les merveilles du Seigneur. Sa promesse est toujours vérité. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons des merveilles. J'ai fait le témoignage du Seigneur avec courage et le Seigneur me gratifie, comme disaient les Américains. Le Seigneur m'honore chez moi. C'est terrible. La lumière est magnifique, avec des manifestations formidables. La main de Dieu écrit sur les murs des personnages à retenir. C'est-à-dire, Dieu lui-même est au combat, au pied de son peuple choisi, opprimé depuis 2000 ans. Dieu veut mettre de l'ordre à l'environnement de sa terre qu'il a créée et qui a été renversée par les colons. Dieu vient dire stop. Et il remet tout en place. C'est ça que vous appelez changement climatique. Mes frères et sœurs, il n'y a rien à faire. Aucune sagesse humaine ne peut arrêter le plan de Dieu. Il vient confondre les petits dieux du monde. Et tout genou fléchira, dit-il. Qui suis-je pour avoir à dire à qui que ce soit ce qu'il faut faire? Voici le Seigneur qui illumine chez moi. Le voilà. Nous avons commencé ici. On est là maintenant, devant son Fils, qui nous écrit: crois au Seigneur et tu seras sauvé. Ceux qui vocifèrent dans les églises, Jésus, 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 Jésus vous dit à plusieurs reprises dans les Écritures saintes que c'est par le pouvoir de mon Père que j'ai fait des miracles. Comme je vous le dis aujourd'hui, tout ce que je vis là, c'est du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui déclenche et puis donne le courage, la détermination, la persévérance, la ténacité, surtout la sagesse. Sans sagesse, vous ne pouvez pas suivre Dieu. Et qui donne cette sagesse aux enfants? Ce sont les parents, les grands-parents, nos aïeux, à qui Dieu a donné la sagesse qu'on appelle traditionnelle. Tous ceux qui sont baignés de cette sagesse traditionnelle-là font très peu d'erreurs. Ils ne louent personne. Ils louent un seul Dieu, tous. C'est pour ça qu'on nous appelle les fils et les filles de Dieu. Mon mentor Laburte vous l'a dit dans ses écritures. Il me l'a confirmé.
quand je lui ai apporté mes travaux, surtout les résultats. C'est moi qui ai envoyé mon mentor au nord, à Damawa là-bas, qu'il y a un rocher où les écritures premières de nos aïeux sont bien consignées. C'est pour ça qu'on a appelé là-bas Adamawa. Mais pourtant, nous sommes tous ici Adamawa. Parce que nous venons de Adam. Wa, parce qu'il n'appelait plus ses enfants par les noms. Ils étaient tellement nombreux qu'ils disaient Wa, c'est-à-dire toi. Ou bien vous, quand il veut vous parler. Mais où sont passés les fils et filles d'Adam et Ève? Toute l'histoire est là. Point d'interrogation est posé. Et Dieu vient nous redonner la vérité de notre histoire. Pas à pas, il nous accompagne à la découverte des trésors cachés par les colons. Il n'a jamais créé une tribu 2 fois. Il crée chaque tribu une fois. C'est pour ça que il faut respecter la diversité culturelle des peuples autochtones. Il n'y a pas de partenariat à faire avec dans la culture. Il faut d'abord une décentralisation des cultures qui vous permettra de connaître qui vous êtes à partir de votre nom. Si vous avez gardé le nom de vos tribus, à partir de la culture, si vous avez gardé votre culture, à partir de votre identité, si vous l'avez bien gardée, même si vous avez plusieurs nationalités autres, Dieu ne reconnaît pas la nature humaine autrement que par sa création divine. La femme conçoit, elle accouche, elle donne un nom à son enfant, elle lui apprend à parler à partir de sa langue même, donc que l'enfant appelle la langue maternelle, que personne d'autre ne peut venir vous apprendre. Puis, vous grandissez et vous avez votre identité. Même si vous parlez 1000 langues, vous avez une identité qui vous est fixe. C'est cette identité-là que le Seigneur remet en route. Et il dit à chacun, retrouve ton identité. D'où tu viens? C'est une question qu'on nous pose souvent. Vous êtes d'où? De quelle origine venez-vous? Ce n'est pas une question banale. Nous sommes noirs. On ne peut pas changer. Même ceux qui se décapent, ils se rendent compte toujours qu'ils sont noirs. Donc, on ne peut pas changer. Dieu est au combat pour restaurer sa créature sacrée. Pour remettre en ordre tout ce qui a été saccagé.
et surtout pour sauver son peuple ignorant de sa souveraineté. C'est de là que viendra le salut. Sans la liberté de l'Afrique, le salut ne sera pas acquis. Liberté, liberté. Enfin, nous sommes libres, mes frères et sœurs. Maintenant, Anne-Marie Nzé peut dormir en paix. Ma sœur, nous sommes enfin libres. Parce que je t'avais dit, nous ne sommes pas libres, maman. Quand tu me chantais, liberté, liberté. Nous ne sommes pas libres, maman. Je t'avais dit. Mais aujourd'hui, tu peux dormir en paix auprès du Seigneur. Parce que je peux chanter maintenant avec joie que nous sommes libres selon le plan divin. Selon la fin de notre parcours, un marathon sans compétition, nous sommes libres. Porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut fermer. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. C'est Dieu qui l'a dit. Et vous pouvez lire ça dans le livre d'Ésaïe 22, verset 22. Il m'a donné cette clé à Tishushan en Chine en l'an 2000. Oui, lors d'un recueillement de prières silencieuses dans les plus anciens monastères taoïstes de la Chine. Et j'ai reçu un cadeau de la part de la maman de ce monastère. Et ce cadeau est pour son peuple choisi. Afrique, tu ne seras plus colonisé un jour. Le livre qu'elle m'a donné, c'est Changing Destiny. Changer le destin. Nous étions destinés à mourir dans l'ignorance de notre histoire, dans la pauvreté. Ce livre nous donne des leçons de morale et comment sortir de notre chaos et comment transformer notre vie. Tout ça, ce sont les dons de Dieu. Nous allons donc accepter le choix de Dieu. Parce que c'est lui qui a choisi que ce sera à l'exemple de la Chine. Avec la Chine, nos frères consentants, nous sommes
des frères de sang. Ça a été validé. Mais combien d'années ai-je attendu pour traverser les humiliations que j'ai eues en disant que la Chine sera une puissance au XXIe siècle. Combien d'humiliations ai-je eu lorsque j'ai dit que nous allons assister à un boom économique de la Chine en Chine? Combien d'humiliations ai-je eu lorsque j'ai dit que la Chine et nous sommes frères et sœurs de même sang. Mais j'ai eu la patience, comme Thérèse d'Avila a dit, avec patience, on obtient tout. Nous avons fait un plan pour la phase post-doc que je devais aller faire à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Parce que je devais préparer ce qu'on appelle l'interface entre l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Australie et l'Afrique en étant camerounaise. Combien d'argent a-t-on dépensé dans ce bureau des affaires? Et quel a été le résultat? C'est la pierre jetée qui vient reconstruire ou rebâtir ce qu'on devait bâtir il y a 10 ans. Et nous avançons avec Dieu. Tout ce qui a été faussé va être éliminé du chemin que Dieu emprunte à partir de... C'était prévu à partir de 2020. 2020, 2030 devait être la période où on devait dynamiser des travaux de recherche, d'études, des solutions de l'Afrique que j'avais apportées. Toutes les stratégies et les bases à poser m'ont été enseignées par la Chine, académiquement, économiquement et surtout socialement. Car j'ai vécu en Chine pendant 10 ans, poursuivant pas à pas le processus du développement économique chinois à la lettre, mais avec la permission gouvernementale de la Chine, par laquelle j'ai eu l'invitation d'aller continuer l'œuvre du premier voyage d'études que nous avions inauguré en Chine en 1989 pour la coopération Chine-Afrique. Je faisais partie de la délégation nationale camerounaise. Et les Chinois ont prédit que je reviendrais en Chine et que je faisais partie de la famille chinoise. Cela a été confirmé, prouvé. J'ai retrouvé la dynastie Tang Pouba. Tang Fu était le roi. Tang dynastie. Chang
dynastie. Zhou dynastie. Oui, les 4 premières dynasties chinoises étaient noires, c'est-à-dire peuplées de noirs. À Dieu la gloire et pas la mienne. Voici sa lumière qui illumine la maison. Et qui me dit, bravo ma fille. La victoire est au bout de la ligne. Et la gloire est celle de Dieu et d'Adama. La steppe où a habité notre premier ancêtre Adam et son épouse Ève, c'est-à-dire Ève. Ils ont été créés le même jour. Le Seigneur me rappelle toujours de vous le dire. Ce sont les hommes qui ont écrit que Adam a dormi et que j'ai ouvert sa côte pour lui faire sortir sa femme. Non, je n'avais pas besoin d'une côte de quelqu'un pour bâtir un autre. Vous êtes tous sortis de la terre et vous rentrerez tous dans la terre. Il n'y a personne qui rentre dans la côte de quelqu'un d'autre. Voilà. Et je vous dis, cessez de blasphémer Jésus dans vos églises. Il vous demande de croire au Père Tout-Puissant, qui lui a donné le pouvoir. Regardez comment il fait ça. Il envoie une lumière. Je vous dis. Donc, mes frères et sœurs, louons. Nous voici enveloppés de cette lumière-là. Et surtout, instruite par la sagesse divine. Nous pouvons lui dire une fois de plus, merci. Je suis assise dans la maison. Et vous voyez vous-même que je suis baignée de la lumière divine. Il n'y a pas de concours que j'ai fait pour ça. Non. C'est ma foi. Car du sein de ma mère, le Seigneur m'a choisi. Le nom que je porte, Ndomo. Mon homonyme l'a choisi, j'étais encore dans le sein de ma mère. Melingi Marie. La sagesse traditionnelle, Ndjamonkomo Christophe me l'a bien insufflé. La vie de prière, ma mère, Melingi Marie Marguerite, me l'a bien insufflé. Et ma grand-mère m'a donné l'amour du prochain et l'humilité et la simplicité d'une femme effacée et pourtant très dynamique. Chère sœur, chère fille, chère mère et chère grand-mère, une tâche honorable mais très difficile nous est donnée. Changer le monde. Ça veut dire changer nous-mêmes d'abord pour être à même d'être face à Dieu et obtenir l'esprit qu'il veut que vous portiez
tel qu'on vous a créé. Nous sommes au banc des accusés, les femmes. Et nous avons un rendez-vous en 2025 que nous avons eu à retenir à partir de 1995 à Aïrou, lors de la grande conférence mondiale sur les femmes, ou si vous voulez, de la femme. J'avais été cooptée par les Nations Unies, département de la femme appelé UNIFEM, à Beijing, pour les préparatifs de ce grand événement qui a eu une réussite qui n'a pas de nom. Nous avons reçu tous les présidents qui étaient venus. À l'époque, c'est Madame Clinton qui était là. Et elle est venue dans notre stand avec son mari. Et nous avons eu tous les autres présidents de tous les autres pays qui étaient présents à cet événement, qui ont circulé dans notre maison appelée la case africaine que j'avais initiée avec le groupe des femmes chargées d'organiser cet événement à Beijing. Cela nous a pris 6 mois. Chères sœurs du monde entier, concentrons-nous sur cet événement, sur ce rendez-vous prochain, très prochain, qui doit se tenir. Moi, j'ai demandé que, puisque c'est l'Afrique qui doit accueillir, que le Cameroun, berceau de l'humanité, accueille cette conférence. Alors, depuis lors, on a damé la ville capitale qui devait accueillir. On saccage, on encombre, on salit. Ça, on appelle sabotage et nous disons, rien ne peut changer la décision de Dieu. Le Cameroun est le berceau de l'humanité, situé au mont du char de Dieu. C'est une terre bénie. C'est un pays béni. C'est un peuple béni, mais qui est malmené, qui est manipulé par les mauvais dévots. Ils sont plongés dans la pauvreté pour mieux les utiliser. Alors, la manivelle tourne par la volonté de Dieu. Je vous avais dit que nous sommes arrivés à la fin de la course. Et c'est vrai. Et nous avancerons maintenant avec le grand maître devant nous. Et nous le suivons. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui ne suit pas, ce sera son problème. Ceux qui suivent Mammon, c'est-à-dire l'argent et les biens de la terre, vont être bientôt confondus. Et je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui me demandiez, mais l'argent, on doit changer le CFA, ou on doit créer la monnaie. Est-ce qu'on crée la monnaie comme ça? Nous avons notre monnaie, qui est la plus ancienne monnaie du monde et qui existe encore et qui est utilisée loin de nous et que j'ai retrouvée et que nous allons bientôt encore utiliser. Alors, changez d'abord vous-même au lieu d'aller chercher l'argent. Moralité. Souvenez-vous,
du slogan, du programme du président de la République. Allez chercher son livre. Et je vous ai renvoyé les discours du président. Prenez le dernier, prenez celui de 2020. 2020, 2021, et puis nous allons entendre ce soir, demain, s'il nous donnera un autre discours. Suivez ça attentivement. Jeunesse, ne vous laissez pas tromper. C'est votre avenir qui est en jeu. Et le Père de la Nation vous répète dans les discours. Comme il m'avait donné, à un moment donné, 5 discours que je vous ai partagés et que d'aucuns ont bloqué ça. Et oui, ils ont récupéré, ils ont bloqué parce que je devais chaque fois vous envoyer. J'ai dit, ça ne sert à rien, ils ne comprennent même rien. Ceux qui viennent bloquer là, ils ne comprennent rien. Ils dandinent dans les réseaux sociaux pour raconter leur vie. Suivons le président de la République. Écoutons ses conseils. Vous avez dit qu'il ne travaille pas, non? Prenez maintenant alors, depuis que maintenant on a enlevé les chaînes. Prenez les discours et lisez un peu les décrets qui sortent. Et demandons à ceux qui doivent les appliquer de les appliquer. Vous allez voir le résultat. On est à la fin de la course. Mollo, mollo, nous, on va pas à pas. C'est ça la marche d'un patriarche et d'une matriarche avec son peuple. On ne court pas. Qui va lentement va sûrement. Me voici donc enveloppé de cette lumière et je vous dis, nous sommes dans les chaînes de l'esclavage, mais Dieu est avec nous. Malade, il te relève pour que tu fasses ce que tu dois faire. Oui. Et quand tu obéis, il t'enveloppe de sa force, de sa lumière. Comme vous me voyez baigner comme ça, regardez vous-même. Je suis dedans. Il n'y a plus la lumière ici sur les murs. Mais moi, je suis baigné de cette lumière. Il n'y a plus là. N'est-ce pas? Voilà les murs, non? Même à la cuisine, il n'y a plus. Et vous voyez la simple lumière du jour. Là, voilà la simple lumière du jour. Vous voyez le sol. Voici la simple lumière du jour. Voici la maison. Et nous allons comparer avec les vidéos que je vous ai partagées maintenant, que je commence à vous partager. J'en ai fait plus courte parce que hier, les techniciens m'ont dit qu'il faut faire court, et même si vous devez publier plusieurs. Et maintenant, observez. Il est clair encore pour vous montrer la différence. Observez, parce qu'il a clignoté. Je viens de vous montrer la maison sans sa lumière. Je vois là qu'il clignote. Parce que nous sommes au niveau de la leçon que Jésus nous fait. Qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. La parole est de Jésus. Voilà pourquoi vous voyez le nom. Vous voyez Jésus au milieu. C'est lui qui nous dit. Et vous pouvez parcourir, vous qui lisez la Bible, parcourez, vous allez trouver qu'en aucun endroit, Jésus ne vous a dit un jour qu'il était Dieu. Il s'appelle Fils de l'homme. C'est ce qu'il vous dit. C'est là où se trouve la lumière maintenant. Et regardez, au niveau de là où il parle. Et observez qu'il y a la lumière là. Dans la cuisine, là où il est posé, vous voyez qu'il y a le meuble scintille quand c'est la présence du Seigneur.
Comment un meuble comme ça peut scintiller? Regardez alors. Ça scintille là-bas. Et voici Dieu 3 fois saint sur l'étagère habituelle qui scintille, qui vous montre qu'il est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Ici, vous l'avez 3 fois saint. Saint, saint, saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Voyez comment il clignote, voyez comment il envoie sa lumière. C'est comme ça qu'il nous parle. Vous demandez comment Dieu vous parle. Madame Domoko, pardon, dis-nous comment toi tu fais. Non, je ne fais rien. Depuis ce matin, je n'ai dormi que peut-être 1 heure de temps dans la nuit. Vous avez vu les publications que j'ai faites. Et au réveil, il m'a parlé, je vous ai publié. Je vous ai rassuré comme il a rassuré le Cameroun, qu'on voudrait venir casser maintenant. J'ai rassuré tel qu'il m'a dit. Et j'ai dit de faire attention aux frontières du Cameroun en particulier et de toute l'Afrique subsaharienne en général. Il vous l'avait dit et je vous l'avais envoyé. Et comme on a des forces endogènes négatives qui participent à ces œuvres sataniques, ils sont passés par les maillons et Dieu les coince. Dieu avait demandé de fermer l'Afrique comme la Chine a fermé la Chine. Et même l'Europe, tout pays qui doit se développer doit d'abord fermer les frontières et faire le ménage à l'intérieur. C'est ça. Sans ça, vous ne pouvez pas faire la pêche. Souvenez-vous de la pêche traditionnelle africaine. Pour faire la pêche, on fait le barrage de l'eau. On sèche là où on va pêcher. Et on voit les poissons. Vous voulez faire une pêche avec l'eau. Vous n'allez pas récolter ce que Dieu vous réserve si vous continuez comme ça. Il insiste que toutes les portes soient fermées. Que toutes les frontières africaines soient fermées. La Chine n'est pas morte. Demandez à la Chine comment elle a fait. Combien d'années? Mais ça, voilà la Chine qui sort victorieuse. Et vous croyez que vous allez sortir victorieux si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire? La Chine, vous disiez que la Chine, les Chinois ne croient pas en Dieu. Moi, je vous témoigne qu'ils croient plus que vous. Toute jeunesse chinoise lit bien la Bible. Ils connaissent bien la Bible plus que vous. En leur langue surtout. Vous lisez en langue étrangère. Vous ne pouvez rien comprendre. Il faut lire la Bible en sa langue maternelle. L'enfant comprend mieux en sa langue maternelle. L'enfant étudie mieux en sa langue. L'enfant comprend mieux en sa langue maternelle. Il vous est autorisé, que ce soit au Vatican, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, partout, que vous devez apprendre aux enfants les langues maternelles. Je suis obligée de vous parler en français. Mais moi, je vous dis que le Seigneur m'a dit, tout se fera en anglais. C'est lui qui a dit, parce que tout ce qui est ici
vient des États-Unis, d'Angleterre et c'est traduit. C'est confirmé. Donc, je vous parle parce que je vois que vous êtes encore dans l'ignorance de ce qu'on parle que le Cameroun est le pays bilingue. Tout le monde doit parler anglais et français, du plus petit au plus vieux. Pour mieux comprendre Dieu, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous n'allez pas comprendre ce qu'on vous appelle, on vous enseigne là. Puisqu'on a damé vos langues maternelles, personne ne sait plus parler la langue de sa mère. Vous avez même honte de parler vos langues maternelles. Moi, je vous dis, avec mes enfants, je parle les tonnes pures et simples. Qu'on soit en Chine, qu'on soit en Guyane, qu'on soit en France, qu'on soit en Angleterre, quand tu m'appelles, je commence par ma langue maternelle. Je suis surpris des enfants qui disent, Tantine, je ne comprends pas. Je dis quoi? Tu avais ta grand-mère en France. Tu avais ta mère en France. Et tu ne sais pas parler la langue de ta mère et ton père? Ou bien la langue de ta mère et ta grand-mère? Personne ne vous défend de parler vos langues. Non. Le colon ne vous a jamais dit maintenant, là où nous sommes là, que vous ne devrez plus parler vos langues. Non. L'heure là est révolue. On dit merci à Dieu. Mes frères et sœurs, je peux vous embrasser très fort ici et vous dire, le Seigneur s'est retiré et il me donne l'occasion de vous embrasser tous et de vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous pour ceux qui sont dans les pays où il fait très froid. Ah, voilà, il est venu donc vous embrassez aussi. Il a envoyé une très grande lumière. À très bientôt, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi, économiste anthropologue, en anthropologie religieuse, c'est la pointe des découvertes actuelles. Donc, je pense que spécialisé en économie mondiale, cela signifie qu'on a fait le tour et qu'on embrasse le plus beau et puissant point, l'être humain, que nous devons mettre au centre de toutes nos activités, de toutes nos réflexions et remettre à Dieu pour que Dieu nous aide à vivre en harmonie, dans la paix, l'amour du prochain et surtout la justice, car Dieu est juste et tout ce qu'il fait est juste. Et seule la justice appliquée nous aidera à vivre en paix, en harmonie, dans une souveraineté sereine. À bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre 2023.